Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis assise par terre. Voilà, je suis dans le jardin, il fait beau, donc on profite un petit peu. Et je profite pour faire cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais m'adresser à tous ceux qui vont aller en vacances cette année en Afrique. Voilà, précisément en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Comme je suis de la Côte d'Ivoire, donc je vais plus parler de la Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, il faut savoir que pour pouvoir aller en vacances, il faut s'assurer que ces documents sont en règle. C'est-à-dire, la première des choses, son passeport. Son passeport, vérifier si son passeport, la date de son passeport, la date de péremption. Est-ce que c'est le passeport encore valable ou c'est déjà périmé? Si c'est périmé, eh bien, il faut aller refaire le passeport. D'accord, c'est la première des choses à faire. C'est pas d'acheter son billet la première des choses. Donc la première des choses, c'est de vérifier d'abord son passeport. Lorsque le passeport est valide, si vous êtes ivoirien ou ivoirienne, voilà, c'est facile pour vous de pouvoir voyager pour aller en Côte d'Ivoire puisque le passeport est valide. Maintenant, si vous n'êtes pas ivoirien ou si vous êtes ivoirien mais vous voulez voyager avec votre passeport européen, vous aurez besoin d'un visa. Et le visa, vous allez aller le demander à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et avant, moi je me souviens quand j'allais acheter le visa pour mes enfants, on payait ça, voilà, sans souci, comme ça, avec l'argent. Mais comme chaque année, il y a des nouvelles méthodes, il y a des nouvelles lois, il y a des nouvelles technologies. On change tout le temps. Donc, il faut bien se renseigner concernant les visas. Maintenant, on dit on paye avec un site, sur un site d'abord. Voilà, il faut payer sur un site d'abord. Voilà, ensuite, à vous montrer, venir avec la confirmation. C'est beaucoup de tralala maintenant. Donc, bien se renseigner auprès de son ambassade. Allez vous renseigner. Si j'ai besoin du visa, comment on va payer? Il faut se renseigner sur tout ça d'abord avant d'acheter son billet. Sinon, ça risque d'être problématique après. Donc, une fois que le passeport est valide, ok, et qu'on s'est renseigné par rapport au visa, maintenant, on cherche et qu'on s'est renseigné par rapport au visa, on sait comment on peut payer, voilà, et puis demander, voilà, je vais prendre un billet, je dois venir le visa par rapport à combien de temps je viens pour le visa, ça va me prendre combien de temps, il faut se renseigner pour tout, voilà. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions bêtes, allez vous renseigner, d'accord? Ensuite, pour le billet d'avion, l'idéal c'est d'acheter son billet 4 mois ou 5 mois à l'avance. D'autres même le font 6 mois même à l'avance. Voilà. Mais en tout cas, 5 mois à l'avance, c'est bien. Évitez d'acheter le billet déjà à l'approche de la date. C'est-à-dire 1 mois déjà, 2 mois. Non, ne faites pas cette erreur-là. Et pourquoi? Parce que le billet coûte excessivement cher à ces dates-là. Donc, toujours l'acheter à l'avance. Et puis, apprenez des personnes organisées. Apprenez des personnes qui... visionnaires, apprenez des personnes prévoyantes. C'est très important, prévoyante. Moi, j'ai toujours été une femme prévoyante, mais depuis que je suis venue en Europe ici, j'ai envie de dire que je suis devenue 2 fois plus prévoyante. Parce que les Européens ici sont des gens prévoyants. C'est-à-dire que l'année même n'est pas encore terminée, ils ont déjà fait le programme de l'année. Ils ont déjà établi tout ce qu'ils vont faire pendant toute cette année. Et même déjà l'année prochaine, ils sont en train de préparer. Certains ont déjà préparé pour l'année prochaine. Donc, c'est des gens qui sont très, très prévoyants. Ils n'attendent pas qu'à 2 mois, 3 mois pour dire « Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ceci ?» Non, ils prévoient déjà. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une très belle qualité. Il faut apprendre à adopter cette qualité-là. Peut-être que cette année, tu n'as pas d'argent pour aller en vacances, mais tu aimerais aller en vacances l'année prochaine. Déjà, commence à prévoir où tu veux partir. Comment ça se passe là-bas. Et puis, tu mets de l'argent de côté. C'est comme ça qu'on fait. On n'attend pas quand ça arrive pour commencer à chercher l'argent. Non, 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 non. Déjà, aie cette pensée positive-là. Ça va attirer à toi les choses. Tu te renseignes. Et puis, ça va débloquer des choses dans ta vie. Donc, bref, on revient maintenant à mon sujet. Souvent, je m'égare un peu quand je suis en train de faire des sujets. Parce que voilà, pendant que je parle, il y a d'autres idées qui me viennent en tête. Donc, je vous partage tout cela. Donc, 1, le passeport en ordre, ok. 2, on s'est renseigné pour le visa. Pour ceux qui auront besoin d'un visa pour voyager. Ensuite, 3, le billet d'avion.
ou bien disons 2 le billet d'avion, parce que le premier visa, passeport, on dira un ou un. Donc 2 le billet d'avion. On a déjà mis de l'argent de côté, voilà, l'argent ça se prépare à l'avance. Pour à moins que tu sois riche, sinon l'argent pour les voyages ça se prépare. Tu peux préparer ton voyage pendant 2 ans, pendant 3 ans. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous qui êtes là-bas en Afrique, quand vos parents viennent comme ça, là, sachez que l'argent pour payer le billet, là, on le prépare. C'est pas qu'on est riche, on met ça de côté un peu, on épargne, et puis on vient vous voir. Donc quand on vient vous voir comme ça, là, considérez ça. Considérez ça. Hein? Considérez cela. Bon, bref, on prépare son argent et on va payer son billet 4 mois, 5 mois à l'avance. 6 mois à l'avance si on peut. Mais 5 mois, c'est bien, on paye à l'avance. Une fois qu'on a son billet maintenant, et qu'on s'est renseigné, tout pour l'ambassade, on va aller faire les démarches, là, voilà, ce qu'on nous a dit à l'ambassade, on fait tout ça, on est prêt maintenant, tout est bon pour voyager. Côté administration. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire pendant tes vacances? Est-ce que tu as prévu faire des activités? Peut-être si tu vas seul ou en famille, quelles sont les activités dont tu as envie de faire lorsque tu viens en vacances? Et puis, sachez qu'on ne va pas en vacances tous pour les mêmes raisons. Il y en a qui vont voir la famille et profiter faire des affaires, du business. Il y en a aussi qui vont voir la famille et puis juste s'amuser. Donc, quelles sont les activités que tu aimerais bien faire? Pour moi, par exemple, ce que je fais, s'il y a des activités que j'ai envie de faire, je vais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pendant que je suis sur les réseaux sociaux, je tombe sur un truc qui me plaît bien là-bas au pays. Voilà, je m'abonne direct à la page ou bien je prends la peine de prendre mon cahier comme ça que j'ai là et je note. C'est-à-dire l'adresse, le lieu de l'activité, qu'est-ce qui se fait là-bas. J'essaie de me renseigner un peu. Les prix des activités, tout ça c'est quoi, comment ça se passe. Et puis je dis que la prochaine fois que j'irai en vacances, je vais faire cette activité-là. Donc toi aussi tu dois faire pareil. Les activités que tu dois faire là-bas, tu dois apprendre à les lister, demander, évaluer un peu combien ça va te coûter pour telle activité. Et tu cherches de l'argent pour mettre de côté par rapport à cette activité. Donc c'est-à-dire que tu dois avoir un budget pour tes activités. D'accord? Budget pour tes activités, budget aussi pour ton séjour, combien ça va te coûter en termes de nourriture, de logement. Voilà, si tu vas rester dans un Airbnb, dans un appartement meublé, si tu vas rester en famille ou tu vas rester dans un hôtel, voilà, combien ça va te coûter. Tout ça, tu dois avoir des budgets pour ça. Tu dois avoir des enveloppes, différentes enveloppes dans lesquelles tu vas mettre tel budget pour tel truc, tel budget pour tel truc, tel budget. Si tu t'organises comme ça, parce que beaucoup font pas ce genre n'ont pas de budget et quand ils arrivent là-bas, ils avaient peut-être prévu rester 2 semaines, mais déjà en 1 semaine, ils se retrouvent sans argent. Et c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Donc il faut vraiment prévoir tout cela, ok? Budget pour chaque chose. Maintenant, pour ceux qui s'en vont à Abidjan pour y faire des affaires, j'ai dit tout à l'heure, ils sont différents de ceux qui vont juste pour aller en vacances. Généralement, ceux qui vont pour aller en vacances, c'est ceux-là, tu les vois dans tous les endroits qui sont sur les réseaux sociaux. Là. Ils vont partout. Oh, Abidjan est chic. Ils vont dans les grands coins pour dépenser. Là, ils sont venus en vacances, ils sont venus vraiment pour gaspiller l'argent et puis rentrer. Mais ceux qui rentrent pour investir n'ont pas les mêmes manières de se comporter. En tout cas, vous ne devez pas avoir les mêmes manières de vous comporter. Parce que vous rentrez pour investir. C'est différent. Donc, tu dois prévoir tous ces budgets-là. Ensuite, est-ce que tu as prévu des cadeaux pour les membres de ta famille, des cadeaux pour des gens? Tout ça, tu dois les préparer 1 an, 2 ans à l'avance. Moi, personnellement, ce que je fais, je prévois les cadeaux que seulement pour les membres de ma famille. Pas pour d'autres personnes. Avant, je faisais cette erreur, je payais plein de cadeaux pour tout le monde, mais maintenant, j'ai arrêté. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé c'est ce que je dois faire concernant ce sujet-là. Et cette personne-là, depuis elle m'a conseillé ça, j'applique ça et ça marche à merveille. Je pense que je vais faire une 2e partie. Donc ça, c'est la première partie. À tout à l'heure.